mais tout est codé en fait. Et ça va. Et tout va tourner autour de ce code. Tout va tourner autour de ce code. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre la création, pour comprendre l'humanité, l'humain, on a décodé l'homme. Et quand on a décodé l'homme, en fait, on a créé des milliers de symboles, de symbolismes, de systèmes d'écriture. Et ça va donc, ces intensités, parce que ça c'est important de comprendre, ces 7 principes. Alors, il y a des principes numérologiques, et toute la numérologie a une importance, mais il n'y a que 10 chiffres. Il n'y en a pas plus que 10. Le 0 en fait partie. Le 0 va être à la fois le début des infras et... Alors, je ne vais pas marquer ultra. Infra. J'avais plus de place, certainement. On va dire ici. Ultra. Ça va des infras aux ultras. Et on pourrait dire que ça va du girl power la puissance féminine, du féminin, c'est la puissance du féminin, donc girl power, jusqu'à, on pourrait le marquer ici, men power, c'est-à-dire de l'infiniment petit, le néant, et là, après on pourra revenir aux lettres, de l'intérêt des lettres, donc de l'infiniment petit, et on va le mettre ici, V, et l'infiniment grand, de notre point de vue. Donc de notre point de vue, on va dire AV. AV, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On peut voir ce système-là, qui est inversé. Il y a une inversion en fait. En fait, déjà, il ne faut pas se formaliser sur le positionnement droite-gauche, haut-bas, parce que ça s'inverse. À un moment donné, comme je le montrais tout à l'heure par rapport au lapin, le lapin, à un moment donné, il est en haut. Le singe, à un moment donné, il est en bas. Le serpent, à un moment donné, en fait, ça tourne. C'est-à-dire que le positionnement du petit et du grand, c'est-à-dire nous, on a été des spermatozoïdes. Et avant ça, on était de l'énergie. On a été infiniment petit. Et après, bien entendu, selon la force des uns et des autres, manpower, c'est selon son ADN, selon sa capacité à imaginer et à comprendre, on devient infiniment grand, la place des grands hommes, on va dire. Mais notre positionnement dans cette échelle est un jeu d'échelle. On part du petit vers le grand. Et du grand, certainement, vers le petit, puisque
dans ce jeu des échelles, il y a une disparition par rapport à notre échelle. On ne peut pas voir ni l'infiniment petit, ni l'infiniment grand dans notre échelle. Quand on est dans une échelle, de toute façon, on voit les choses de notre échelle. Alors, Ave Maria, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Vous voyez, c'est Ave Maria. L'Ave Maria, c'est la grande matrice dans laquelle il y a toutes choses, dans toutes les échelles. Et le circuit, vous voyez, ça rentre à gauche, à Gog. Il y a Gog et Magog. Donc, ça rentre à gauche, ça suit un circuit, ça voyage dans tout le corps, l'énergie, le sang, et ça sort par les pieds, ça s'ancre par les pieds. Okay, et ça rentre par le pied gauche. Pareil, c'est dans le circuit, ça va faire tout un circuit, et ça va sortir par la main droite. Donc, ce qui rentre par la main gauche sort par le pied droit. Ce qui rentre par le pied gauche sort par la main droite. Et c'est ce qui va être représentatif de ce que nous sommes. Donc chaque individu va être ce qu'il est capable d'attirer à lui par son magnétisme, par la gauche, et de rendre à la terre, et de tout ce qu'il est capable de prendre à la terre ou à la création, et d'en faire de la magie, c'est-à-dire de manipuler, de magnifier. Pour ça qu'ils ont fait manpower, hein, la main d'œuvre. La main d'œuvre, c'est la main droite, parce que la main droite, elle est là pour comment on pourrait dire ça, pour faire de la manutention. Pour écrire, pour usiner, etc. Donc la main gauche, non. La main gauche, elle est faite pour attirer. Elle est faite pour magnétiser, en fait. Pour lire. Pour tenir quelque chose, en fait. Pour tenir, pour s'appuyer sur quelque chose. Alors que la main droite, elle est faite pour donner, pour agir, pour fabriquer. Et les pieds, c'est un peu la même chose. On a un pied, donc notre pied gauche. Quand on dit qu'on s'est levé du pied gauche, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le pied gauche attire l'énergie, et le pied droit le rend cette énergie. C'est-à-dire donne. Un peu comme un joueur de foot. Généralement, un joueur de foot, il va dribbler du pied gauche et il va taper avec son pied droit. Dans cette logique. C'est-à-dire que la gauche, ça vient de l'infiniment petit, et la droite, c'est le grand. C'est-à-dire, c'est dans la croissance, et dans l'expression, dans le fait d'agir. Là, c'est ressentir. Là, c'est agir. À gauche, c'est ressentir. Là, c'est agir. Là, c'est comprendre, connaître. Là, c'est agir. Jouer le jeu, quoi.
jouer le jeu de la vie. Là, c'est comprendre ce que je suis. Et c'est pas du tout les mêmes choses. En fait, vous voyez que même dans la politique, quand on nous dit de choisir entre la droite et la gauche, ce sont deux principes totalement différents et opposés même. Alors opposés sans opposition, c'est-à-dire que c'est l'opposé dans une forme de diversité et non pas. Le but, c'est pas de me couper en deux. Le but, c'est de comprendre en fait que chaque partie de notre être, que ce soit que je me coupe en deux entre le bas et le haut, ou que je me coupe à la verticale entre la droite et la gauche, c'est comme si on avait quatre, un peu comme Windows, les quatre couleurs de Windows, qui se définit d'ailleurs au niveau du nombril. C'est le nombril qui fait la cassure entre le bas et le haut. Et donc bien sûr, là c'est pareil, hein, on est coupé en deux, hein, en quelque sorte, symétriquement, grosso modo. Et ces quatre principes s'inversent, vous voyez, que la main gauche qui prend, la main gauche prend ou ressent, on va dire ça comme ça, on ressent les choses et les transmet au pied droit ou les transmet à la main droite. C'est comme une transmission, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne sert pas à la même chose. Ça ne sert pas du tout aux mêmes choses, la main droite et la main gauche. Notre main gauche, on va dire qu'elle est sur le cœur plutôt. Elle est en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors que notre main droite, elle est plutôt sur la tête. On serait aux ordres. On mettrait par exemple, vous savez, quand nous avons on doit obéir, voilà, obéir à quelque chose qui a été enregistré dans notre cerveau, on obéit. Et si on n'a rien enregistré dans notre cerveau, si on est éduqué sans autorité, nous allons obéir à ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, dans notre organisme. Par contre, si on est éduqué ou on obéit à des principes extérieurs, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, et c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire que ceux qui nous éduquent, ceux qui nous font grandir dans cette existence, dans cette matrice, dans cette réalité, peuvent nous amener à nous détruire, peuvent nous amener à des guerres. Donc, on a deux grands principes à l'intérieur de nous. Notre main droite n'est dirigée que par ce qu'on a appris, par ce qu'on a à faire, alors que la main gauche, elle est liée à ce que nous sommes déjà d'entrée. Naturellement, la main gauche, c'est ce que nous sommes. C'est lié à ce que nous sommes. Alors que la main droite, ou l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui va vers le futur, mais avec cette cassure, c'est-à-dire tout ce qu'on aura, vous voyez, là ce que j'ai bien, tout ce qu'on aura enregistré dans notre cerveau va être transmis à la main droite, c'est-à-dire au côté qui va vers le futur, vers l'homme, vers le masculin, vers Adam. Alors que ce que nous sommes est déjà enregistré dans le cœur, dans l'horloge biologique. La grande question religieuse de développement personnel qui dit « Qui suis-je » Qui suis-je ? Je suis ce que la biologie, le bios, mon père et ma mère, le patrimoine génétique, ce que l'ADN
a fait de moi. C'est ça que je suis. Et quand j'aurai enregistré dans mon cerveau tout ce que je dois faire avec ça, c'est-à-dire par rapport à ce que je suis, on va me donner une éducation. Si mes parents sont paysans, on va me donner une éducation autour de la paysannerie. Si mes parents sont docteurs, on va me donner une éducation où je vais être évidemment dans un environnement lié à ma biologie, lié à l'environnement de ce qui m'a créé, de ce qui m'a engendré. Nous sommes engendrés dans un environnement par des processus binaires, un géniteur, une conceptrice. Quand nous nous incarnons, nous enregistrons qui nous allons être. Donc il y a une grande différence entre ce que nous sommes génétiquement, qui va être une éducation en adéquation. On peut très bien imaginer quelqu'un qui est né dans une famille très esclave, par exemple, être éduqué par des souverains et en faire une personne qui, comme dans la vie est un long fleuve tranquille, on voit que les Duquesnois éduquent les Duquesnois. Ils t'éduquent mais ils te noient. Les Duquesnois. Ils éduquent la fille des groseilles. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle n'aime pas les pauvres, elle dit que ça la dégoûte, les gens qui vivent dans les cités, qui vivent les entassés, enfin qui n'ont pas à ses yeux de valeur, alors qu'après elle va apprendre qu'elle est enfin comment dire ça, quelle est la bon, ouais, on va abréger parce que quelle est la fille des groseilles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une pauvre. Mais on l'a éduquée comme une riche. Et vous voyez que comme on l'a éduquée comme une riche, elle déteste les pauvres. Alors que, on va dire qu'elle est dans son infra, dans ce qui a fait d'elle ce qu'elle est, naturellement, dans son cœur, dans sa biologie, dans son être, elle est pauvre. Mais elle va être, on va lui faire sous-entendre qu'elle a de la valeur et qu'elle est riche. Et donc elle ne doit pas aimer les pauvres. Et qu'elle ne doit pas les fréquenter parce qu'ils vont la rendre pauvre. Parce que c'est un mode de vie, c'est une façon de penser. Et on voit d'ailleurs que le jeune Duquesnois, lui, qui est un voleur, etc., qui est un riche, qui est né riche, alors on est toujours à gauche, il est né riche, mais il comprend plus de choses. Il se comporte quand même pour, enfin, comme on pourrait dire, il fait des conneries, il aime les deux familles, enfin, on voit qu'il a de la mesure, alors que la gamine, elle est ferme en disant j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ceci et cela. Alors que celui qui est génétiquement riche, on voit qu'il a une forme de richesse dans sa façon de penser. Alors qu'il est éduqué par les pauvres. Mais il a un patrimoine d'un riche, le patrimoine génétique d'un riche, de personnes en tout cas, avec une certaine culture. Et c'est quand même très important. L'environnement dans lequel nous nous épanouissons vont quand même nous mettre à l'esprit, dans notre tête, ce que nous avons pensé des choses, au-delà du fait que notre biologie a un socle
ou à une certaine mesure, tout ce que nous pensons enregistre et est rendu à l'humanité. Voyez, le problème il est là, c'est que nous sommes ce que nous sommes biologiquement. Ça va dans le cerveau, vous voyez, j'ai fait un truc qui fait que ça va dans notre cerveau, c'est enregistré dans le cerveau comme quoi, si on a des parents qui nous dévalorisent par exemple, ou qui nous traitent de bons à rien, si on a une société qui nous rabaisse, etc., on va croire, bien entendu, parce que c'est notre façon de fonctionner. On est comme des caméscopes, des enregistrements, on enregistre les choses. On va enregistrer qu'on est un bon à rien, et on va le rendre à la société. D'où il est très important de valoriser les gens. Valoriser les gens, malgré leur biologie, c'est leur faire croire, parce que tout est là-dedans. La croyance, la religion, la relation se passe dans notre cerveau. On leur fait croire. Et là, c'est très important de comprendre en fait ce jeu des échelles entre trop ou pas assez. Être bien éduqué, c'est être éduqué avec une forme d'équilibre pour pouvoir faire fuser. C'est là qu'on va devenir Elon Musk, quoi. C'est-à-dire notre énergie monte. Et là, ça fuse. C'est tout ce rapport, au fond, à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire croître à l'intérieur de nous. La croyance est un catalyseur. Dans un premier temps, quand on apprend, on croit. Et puis, on sait. Le but, c'est de croire pour savoir. Le but, c'est pas de croire aveuglément et bêtement. Il faut que ça tourne ici. Il faut que ça tourne énormément entre la droite et la gauche parce que c'est pareil. Nos hémisphères droite et gauche ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un qui est plutôt sur le langage, l'autre qui est plutôt sur l'écoute. Et souvent, on va fonctionner que sur un lobe où on va être trop à l'écoute, trop empathique, trop émotionnel. L'empathie, l'écoute, c'est l'émotion, donc c'est lié à cette route-là. Par contre, quand on n'a pas d'empathie, qu'on est plutôt, on veut absolument réussir, on s'en fout de ce qui se passe ici, on est plutôt ici, et donc dans ce cas-là, on est là. Et vous voyez, ça forme un X. Le X, qui est aussi le J, le J, c'est le 10 aussi, c'est la 10e lettre, le rapport. Vous voyez, quand Elon Musk crée le J, crée le X, c'est un rapport à ça. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur autre chose, c'est le fait qu'il ait créé sa crypto-monnaie qui s'appelle le Doge. Le Doge, qu'est-ce que c'est le Doge? C'est ce qui va de droite vers la gauche. Bon, là, j'ai marqué God-me parce que j'ai fait une autre relation avec la 13e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire celle qui est au centre de notre alphabet. On en a 13 avant et 13 après. Et au centre, on a le M, de mer, de terre-mer. On est au centre. Mais ça, on le verra plus tard. Le Doge, c'est ça. C'est de droite à gauche, de l'Orient ou de l'Ouest à l'Est. C'est-à-dire que la droite, bon là, j'ai pas la carte du monde sous les yeux, mais si on prend un plan, voilà, si on prend un plan de la Terre comme ça, à droite, à notre droite, si c'est à la première personne, et ça c'est très important de comprendre, on parle à quelle personne? Première, deuxième, troisième personne. Notre droite, c'est donc l'Ouest, c'est l'Amérique,
donc c'est DO. Et la gauche, donc c'est l'ouest, c'est l'est, donc c'est vers Israël. Et c'est GE. Je pourrais très bien le marquer ici pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Donc la droite, ici, c'est à la fois la droite et aussi l'ouest. Voilà. Droite, donc ça nous fait DO. Et de l'autre côté, nous avons la gauche et l'est. Donc ça fait quoi? Ça fait droite, ouest, gauche, est. Et si on fait, parce que j'aurais pu mettre, ça aurait pu faire un X, ça va faire un X ici aussi. Donc on a un X comme ça, de haut en bas, et on a un X comme ça, de droite à gauche, de l'est à l'ouest. Et nous on tourne, c'est-à-dire, vous voyez là, ici là, la barre du navire, pour ceux qui connaissent l'UCC, l'OPPT, le code justinien du nom, ils comprennent à la fois pourquoi les musulmans disent Allah Akbar, c'est comme une barre de navire qui est représentative de la rose des sables en fait, c'est-à-dire le positionnement que je disais tout à l'heure entre le pied droit, la main gauche, le pied droit, c'est-à-dire ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, mais aussi l'est et l'ouest, c'est-à-dire droite-gauche et est-ouest. Et là, ça fait un X encore. C'est-à-dire que nous avons deux X, un premier X et un deuxième X qui serait l'est et l'ouest. Parce que nous, on les situe sur la main gauche et la main droite. Mais en fait, ça, c'est une erreur. C'est une représentation. L'est, c'est l'être. L'ouest, ça veut dire ne pas être. Être à l'ouest, ça veut dire en fait ne pas être totalement soi-même. Alors que être à l'est, c'est l'autonomie en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque positionnement sud, ouest, est et nord, chaque positionnement met sur le corps, sur notre corps, et donc ça c'est à chacun selon comme nous fonctionnons, et ça c'est individuel. C'est-à-dire, symboliquement, on est tous venus du sud, on est allé à l'ouest, puis à l'est et au nord, ça fait printemps, c'est le sud, printemps, été, c'est l'est, automne, c'est l'ouest, hiver, c'est le nord. Et c'est comme si on faisait une sorte de parcours ou de cheminement, c'est comme si on allait faire une sorte de route du sud, c'est-à-dire de la sexualité, jusqu'au nord, c'est-à-dire le si ou le principe que j'avais mis ailleurs ici, le nord qui est ça en fait, le nord, vous voyez, ça fait un N de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est-à-dire en fait tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, tout ce qui va rentrer dans notre champ de conscience va être un peu à l'intérieur de nous, va nous influencer en vérité. Vous voyez, donc il faut considérer l'aspect biologique de la matière que nous sommes et tout ce qui va rentrer à l'intérieur de cette matière et qui va la nourrir. Et puis, bien sûr, qui va être recyclé et que nous allons tous partager. Vous voyez, nous sommes tous, au fond, ces êtres électromagnétiques qui avons un code source personnel, un code
source individuel et un code source collectif. Bon voilà, je vais arrêter là cette vidéo. C'était pas du grand art, c'était mal expliqué. Je tenais mon téléphone dans les mains, j'ai pas trop de manière de pouvoir faire des vidéos très bien montées ou qui puissent être agréables à regarder, mais j'espère que ça vous a plu et que vous me suivrez pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir.